Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Vous le savez, on le dit assez régulièrement dans cette émission. Il est important de faire régulièrement un point sur sa situation en termes de couverture d'assurance ou de prévoyance. Eh bien, c'est justement le sujet de notre émission ce soir. On s'intéresse au bilan d'assurance avec notre expert David Prin. Bonsoir David. Bonsoir Nasrat. Alors pour commencer, dites-nous qu'est-ce qu'on entend par bilan d'assurance ? Alors un bilan d'assurance, ça prend principalement 2 points. Donc analyser les besoins du client et ainsi que les risques et voir éventuellement où il y a des lacunes par rapport à ces couvertures. Ouais, des lacunes ou, j'imagine, c'est aussi, j'ai envie de dire, une spécialité suisse, une surassurance aussi. Oui, ça arrive généralement surtout dans un domaine particulier, donc au niveau de l'assistance. On voit par exemple que la couverture ménage principalement couvre aussi l'assistance. Si vous achetez un véhicule, le garage peut vous offrir également l'assistance. Et puis la majorité des Suisses ont également une assistance auprès du Touring Club Suisse. Donc effectivement, ça fait pas mal de doublons, voire triplons. Oui, effectivement. Et là, du coup, on le comprend, l'intérêt, c'est de pouvoir économiser. Oui. Si on a des assurances à double, à triple, comme dans cet exemple-là, effectivement. Quels sont les éléments incontournables qui va faire que ça constitue une couverture judicieuse ? Alors, premièrement, la responsabilité civile privée est, à mon sens, principalement Elle est indispensable. indispensable, oui, tout à fait. Mais pas obligatoire partout. Non, elle n'est pas obligatoire. Ouais. Elle n'est pas obligatoire, donc c'est une couverture monde. Et surtout, ça va vous couvrir si vous faites accidentellement un préjudice à autrui, que ce soit matériel ou corporel. Ouais, et c'est d'autant plus important qu'en fait, là, on arrive à des sommes très vite astronomiques. Hein. Ah oui, ça peut aller, suivant quoi, ça peut aller vraiment très haut. Ouais, on parle de plusieurs millions. D'ailleurs, c'est ce que couvre justement cette assurance que vous évoquez. L'autre élément, évidemment, qui est important, c'est la prévoyance. Oui. Là aussi, il est important de faire un point. Et puis, alors, les besoins en prévoyance, forcément, ils évoluent avec l'âge. Quel est le bon moment pour faire un point ? Alors, je dirais le bon moment, c'est le plus tôt possible. Oui. On voit déjà certains clients qui commencent à épargner malgré même une prime à 100 francs en apprentissage. Donc, je dirais, plus on commence tôt, plus on peut couvrir nos lacunes pour la retraite. Effectivement, si on commence un petit peu plus tard, on devra cotiser un petit peu plus pour pouvoir combler cette lacune. Et puis, effectivement, un autre point qui me semble important, c'est quand il y a un changement de situation. Donc, si on fonde une famille, qu'on a un projet d'acheter un bien immobilier ou même un changement professionnel de salarié indépendant, là, il y a lieu de faire un bilan et surtout voir quelles lacunes on peut combler pour le futur. Et il est important de préciser, finalement, vous, les conseillers, si j'ose dire, vous êtes là pour ça. On n'a pas forcément le réflexe de se dire, mais je vais prendre rendez-vous avec mon conseiller juste pour discuter et faire un point. Non, effectivement, on est là. Souvent, l'assureur, ce n'est pas la personne qu'on préfère le voir, mais on a pu constater que dans certains cas, il y a vraiment des grosses lacunes au niveau de la prévoyance. Oui. Et puis souvent, c'est remarqué malheureusement trop tard. Et voilà. Et comment on fait justement pour combler ces lacunes ? Alors, pour combler ces lacunes, il y a la fameuse solution du 3A. Donc ça, c'est une des possibilités. On profite également des avantages fiscaux. Oui. Voilà. Et effectivement, dans certaines caisses de compensation, on peut racheter le deuxième pilier, à voir si c'est quelque chose de rentable ou pas, mais c'est aussi une possibilité suivant la caisse de compensation. Voilà, ça c'est si on a du retard en fait finalement dans notre prévoyance. Oui, parce qu'on peut faire des rachats. On imagine un salaire à 50 ans n'est pas le même que celui qu'on a eu à 20 ans typiquement. Tout à fait. Et ça permet de combler ces gaps, on va dire, de rémunération. Quels sont les autres points, David, à examiner lorsqu'on fait un bilan d'assurance ou un bilan de prévoyance ? Alors, à vérifier également, c'est la clause des bénéficiaires. Donc souvent, il y a la clause standard qui est mise d'office, si on ne prête pas attention, mais dans certains cas, typiquement dans la prévoyance libre, on peut choisir les bénéficiaires, donc là, il y a lieu de les mentionner. Et puis au niveau du 3A, si on est marié, ça va automatiquement à la femme, et puis si on a des enfants, ça va aux enfants, et après les décédants. Ainsi de suite. Ça, c'est pour le 3A. Et puis évidemment, alors, concernant le deuxième pilier, ça c'est spécifique vraiment au règlement de chaque caisse de pension. Oui, effectivement. Et puis le deuxième pilier est également considéré comme lié. Donc on peut effectivement uniquement le retirer
à la retraite, malgré quelques exceptions, notamment lors d'un achat immobilier. Absolument. Merci beaucoup, David Prin, pour vos explications. On l'aura compris, il n'est jamais trop tôt, peut-être même trop tard non plus, finalement, pour pouvoir faire au moins un point et éventuellement combler certaines lacunes, comme on l'a entendu. Merci à vous pour votre fidélité. Votrargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. On se retrouve, vous et moi, la semaine prochaine. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.